Bonjour à tous. Alors nous sommes en train de voir l'Épître aux Romains. Nous sommes au chapitre 10. Et donc nous avons vu que Paul voudrait que les Juifs soient sauvés. Donc, et on va voir que au chapitre 10, il présente le salut pour les Juifs et pour les païens. Et donc, voilà, il insiste pendant 3 chapitres, mais si vous lisez toutes les épîtres aux Romains, vous voyez que c'est cela, c'est l'histoire du salut qui commence par les Juifs et donc qui se poursuit par le salut des païens jusqu'à ce que, eh bien, on accepte l'évangile. Et donc on va lire le chapitre 10 de Romains. Alors Paul parle des Juifs comme lui. Il était un Juif religieux. Voilà ce qu'il dit. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie, parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Alors, au début du christianisme, tous les chrétiens étaient d'origine hébraïque ou des prosélytes issus du paganisme, qui avaient adopté les pratiques et la religion juive, en suivant le Dieu d'Israël. Puis, se sont convertis les Samaritains qui étaient un mélange de nations. Alors, il y avait des Juifs parmi eux, mais des nations venues d'ailleurs qui avaient été
envoyés de Babylone, de tous les pays conquis par Babylone. Hein. Et donc, ils étaient là, ils avaient une certaine foi, et ils adoraient le Dieu d'Israël, ils suivaient la loi hein, de Moïse. Ensuite, les conversions sont faites parmi les païens, les Romains, les Grecs, tous ceux qui adoraient des idoles. Hein. Alors, en cela, la parole de Christ s'est réalisée. Il avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Acte 1, verset 8. Et elle va continuer, cette parole de Christ, à s'accomplir jusqu'à la fin. Alors, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est Matthieu 24, 14. Hein. Voilà ce que dit le Seigneur. Alors, la bonne nouvelle sera prêchée à tous. Mais dès le début, il y a eu des conflits entre les chrétiens issus des différentes origines. Et donc, les Juifs se sentant supérieurs, étant le peuple élu de Dieu, alors élu de Dieu pour recevoir les bénédictions, ses promesses, puis ce sont les païens, le nombre augmentant et surpassant celui des Juifs, qui se sont sentis supérieurs. Alors, vous savez, le nombre souvent fait la force, et voilà, alors, d'un côté, au début, nous sommes les Juifs qui avons cru en Christ. Ensuite, nous les païens, nous avons cru en Christ, rejeté par les Juifs, entre guillemets, les autres Juifs. Donc, il y avait un peu cette tension. Alors, les chrétiens d'origine païenne, pensant que Jésus avait été rejeté et que finalement les Juifs avaient été rejetés par Dieu. Alors c'est cette pensée qui a grandi et qui s'est développée à travers les siècles jusqu'à produire cette abomination qu'il fallait exterminer les Juifs. Et ils étaient responsables de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ce qu'ont fait beaucoup d'hommes, hein, et de groupes d'hommes et de religieux. Hein. Alors, les catholiques ont persécuté les Juifs. Hein. Alors, si vous n'avez pas suivi une procession le vendredi saint, autrefois, et il n'y a pas si longtemps que ça, donc, dans cette procession, vous savez, avec les cagoules, elle est fameuse à Perpignan, hein, eh bien, il se disait pendant la procession, il faut tuer les Juifs. Donc, c'était quelque chose de terrible d'entendre ça. C'était, voilà, une réponse à ce que, en fait, Christ le Juif a été poussé à la crucifixion par les Juifs. Et donc, même à Coulure, où il y a aussi une procession, les enfants le disaient aussi. Ils le disaient en catalan aussi. Et donc, même il n'y a pas longtemps, on me l'a rappelé. On disait ça avant. Moi, je le savais, on me l'a dit il y a longtemps. Mais là, il n'y a pas longtemps, encore on me l'a dit. On disait ça avant. Donc, ça c'est les catholiques. Mais il y a aussi les protestants. Hein. Les protestants, Luther était contre les Juifs. Hein. C'est quelquefois, si vous avez affaire à des catholiques instruits, ils vous diront, mais Luther, voilà ce qu'il a fait. Il a fait ça. Et entre autres, il a rejeté les Juifs. Il était contre eux. Alors, soit dit en passant, il ne s'est pas gêné aussi de persécuter les anabaptistes, hein, qui avaient d'autres opinions
que lui, mais qui étaient des chrétiens évangéliques. Alors, de nos jours, après les tentatives d'extermination des Juifs et les horreurs commises contre eux au XXe siècle, donc, à part ceux qui sont antisionistes, qui sont contre l'État d'Israël, c'est-à-dire, bon, les antisémites de tout poil, hein, à part eux, les Juifs sont acceptés, et surtout par les chrétiens. Et aussi par ceux qui se disent chrétiens, hein, les chrétiens et ceux qui se disent chrétiens. Donc, les choses ont quelque peu changé, mais on sait qu'il y aura toujours de l'intolérance contre les Juifs. À un moment donné, j'avais sur mon stand au marché, sur les places de marché de Collioure, Bagnoul, pour vendre, hein, j'avais ce livre, Jésus était juif. C'est un livre, hein. Donc ça a interpellé, hein. C'est comme si, on dit, ah ouais, c'est vrai, on a oublié qu'il était juif. Mais voilà, donc il y a toujours de l'intolérance, hein, contre ce peuple. Alors de nos jours, les chrétiens respectent énormément, comme il se doit, les juifs. Vous voyez que chaque année, il y a des manifestations évangéliques en Israël pour la fête du 1er de l'an, Rosh Hashanah. Et donc, à ce moment-là, les chrétiens, avec des banderoles, font une sorte de procession, hein, sur le mont des Oliviers jusqu'à la ville. Et donc, ils manifestent leur soutien envers Israël. Parce que ils savent qu'il y a des promesses dans la parole de Dieu pour eux. Alors, on pourrait presque penser que l'explication, la mise au point que Paul donne dans ses chapitres 9, 10 et 11, nous en sommes au 10, hein, ne sont plus nécessaires. Mais je me rends compte, et quelquefois avec étonnement, hein, qu'ils sont toujours d'actualité. Et qu'il faut sans cesse rappeler quelle est la grâce de Dieu envers tous les hommes. Soit les Juifs, soit ceux d'origine païenne. Et donc, la parole de Dieu, ces passages que nous avons lus, nous disent que la grâce de Dieu est pour tous les hommes, sans exception. Alors j'aimerais lire ce que dit Paul aux Éphésiens, qui éclaire aussi ce passage. Dans Éphésiens chapitre 2. Alors on voit que Paul ne se prive pas de parler abondamment de ce sujet. Hein. Parce que c'est ça le plus important, la grâce de Dieu pour tous, sans exception, juifs ou grecs ou païens. Alors, lisons chapitre 2 d'Éphésiens, verset 8. On va lire le passage. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix,
en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors on va lire aussi au chapitre 3 quelques versets, à partir du verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors, voilà, de nos jours, maintenant, nous pourrions être autant de juifs qu'autant de païens qui avons cru en Jésus-Christ et être réunis maintenant dans cette salle. Et donc, c'est par la foi en Christ que nous sommes tous sauvés. Celui qui vient du judaïsme et celui qui vient du paganisme sont unis en Christ. Là, dans cette épître d'Éphésiens, il dit que comme s'il y avait deux hommes, ils sont devenus un homme. Nous sommes un et nous participons à la même grâce. Alors, il n'y a pas de citoyens de seconde zone. Il n'y a pas ceux qui sont des beaux quartiers et ceux qui sont de la banlieue. Nous serons assis à la même table qu'Abraham. Nous attendons ensemble les noces de l'agneau. C'est merveilleux. Alors, on voit dans ce passage de Romains que Paul souhaitait la conversion des Juifs. Alors, on peut voir ce qu'il est dit dans le passage qu'on avions vu une dernière fois, au chapitre 9, versets 1 à 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Et puis, il dit au chapitre 10, verset 1, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Et il ajoute, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Alors, c'est un peu comme lui. Lui aussi, il avait du zèle pour Dieu, sans intelligence. Il persécutait les chrétiens. Il persécutait les juifs qui avaient cru en Christ. Et donc, lui-même avait du zèle sans intelligence. Et donc, il sait de quoi il parle. Alors, qu'est-ce que Paul a fait ? Eh bien, il a toujours cet amour pour les siens, ses parents, les Israélites. Et donc, quand il allait dans un lieu, une ville où il était parti pour évangéliser avec d'autres, il commençait par annoncer l'évangile dans la synagogue. Et il savait que ça finirait par des persécutions. Et malgré cela, il y allait. Et donc, il ne voulait pas dire « Eh bien, tant pis pour eux ».
est-ce qu'il aurait pu dire tant pis pour moi? Mais donc, lui-même avait reçu la grâce et il voulait la partager. Il n'y avait rien de plus important. C'est vrai qu'il s'oppose, mais d'abord la synagogue, j'annonce l'évangile. Alors il ne restait pas longtemps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tant qu'il pouvait, jusqu'à ce qu'on le rejette. Et il avait compris l'appel de Dieu qu'il appelait à aller évangéliser les païens. Et il savait que si les Juifs n'acceptaient pas, eh bien les païens allaient accepter l'évangile. Mais il savait aussi qu'il y en avait quelques-uns des Juifs qui allaient se convertir, comme lui. Il se faisait tout à tous. Il disait, ceux qui ont reçu d'abord les promesses, comme moi je les ai reçues, j'ai cru en Dieu, j'ai vécu pour lui en voulant suivre la loi et plaire à Dieu, eh bien maintenant j'annonce l'évangile, Christ m'a terrassé sur le chemin de Damas, et maintenant, moi, je veux aller prêcher à mes frères, même si je dois être terrassé par les hommes, persécutés. Alors, il ne regardait pas à la dépense, comme il dit. Et ce qu'il fallait le faire, il le faisait pour eux. On voit à un moment donné qu'il fait circoncire Timothée, parce qu'il était à moitié juif, pour pouvoir l'amener avec lui dans les synagogues, sinon il n'aurait pas été accepté. Et donc, imaginez cela, on vous dit de suite là, il faut que j'aille à la synagogue, mais j'ai besoin que tu te fasses circoncire. Allez, aujourd'hui, ça va dire, c'est pas réfléchis bien. Oh, vas-y, aujourd'hui, c'est important, c'est maintenant. Tu viens avec moi, on y va. Alors, il n'hésitait pas à faire tout son possible pour eux, même cela. Alors, nous aussi, de même, nous devrions souhaiter, désirer la conversion des Juifs de tout notre cœur. Je sais que souvent, on les oublie. On ne pense pas à eux. On n'en voit pas souvent. On n'est pas en Israël. Il n'y a pas des Juifs partout. Et donc, on a tendance à un peu les oublier. Les rares que l'on peut rencontrer, eh bien, ils se comptent dans les doigts de la main. Mais, vous savez que, par exemple, alors je ne sais pas maintenant, mais à un moment donné, à Banyuls, on connaissait tous les Juifs il y en avait quelques-uns, et ils étaient évangélisés. Et de là, la meilleure amie de ma fille, c'est une Juive. Donc, c'est drôle, mais en fait, c'était même pas programmé pour ça, mais par les hasards, c'est devenu comme ça. C'est-à-dire qu'on avait évangélisé les grands-pères, les oncles, puis finalement, c'est les petites filles qui sont amies avec ma fille Esther. Et donc, on voit que c'est quelque chose quand même qui est important, et je crois que Dieu s'occupe d'eux, et il nous appelle à annoncer l'évangile aux Juifs. Et puis un jour, je me suis rendu compte que un autre chrétien, sa sœur était amie avec quelqu'un de la famille de Banyuls, mais il n'habitait pas Banyuls. Alors, ça paraît incroyable, les coïncidences que Dieu fait. Mais voilà, c'est pas pour cela qu'ils se sont convertis. Voilà. Un jour, une est venue dans notre église et il semblerait qu'il s'était converti, mais finalement non. Et puis, finalement, après quelque temps, elle a dit, nous sommes une secte. Voilà. Donc, les choses ne se passent pas comme on voudrait. Mais pour l'apôtre Paul non plus. Malgré cela, il leur a annoncé l'évangile. Alors, le Seigneur appelle tout le monde à venir à lui. Malheureusement, peu de Juifs seront sauvés.
C'est ce que nous dit la parole. Hein. On peut lire au chapitre 9 de Romains, verset 24. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et puis au verset 27, Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Puis verset 30, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés comme contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Le Seigneur nous a placés chacun à un endroit particulier, personnellement, pour que nous portions du fruit, et du portions du fruit là où nous sommes. Alors, il veut que l'on s'occupe de ceux qui nous sont proches. Alors, soit nos familles, soit nos relations, soit toutes les personnes que nous pouvons croiser. Et donc, c'est autour de nous. Et il est important de penser à cela. Je me rappelle, il y a très longtemps, un ami qui est catholique, mais qui n'a pas vécu comme un chrétien. Et sa mère faisait le catéchisme à Banyuls. Mais cet ami, un jour, m'a dit, parce que j'annonçais l'évangile et tout ça, et donc il m'a dit, d'une manière plutôt insolente, pourquoi tu ne vas pas en Afrique pour aider les Africains? Alors lui, il pensait à la misère de ces pays, qu'ils avaient besoin qu'on aille les voir. C'était pour une aide matérielle, alimentaire. Mais en fait, je lui ai laissé comprendre en fait que c'était ici en France, en Europe, qu'on avait le plus besoin de l'évangile. Et donc, en fait, c'est pas d'aide matérielle que nous avons besoin, mais c'est d'aide spirituelle, de l'annonce de l'évangile, du salut. Donc, pour lui, c'était logique d'aller au loin pour annoncer l'évangile, mais surtout pour aider, pratiquer les œuvres. Mais en fait, moi je pensais, lui a besoin d'être sauvé. Et autour d'eux, nous, ils ont besoin d'entendre l'évangile. Ce sont nos concitoyens qui ont besoin du salut. Et on espère le salut de ceux d'Océanie, d'Afrique, de partout. Mais c'est ici, il faut que l'évangile soit annoncé à Perpignan. Il faut qu'il soit annoncé à Bagnoul. Il faut qu'il soit annoncé là où vous habitez. Et en fait, ça serait merveilleux, justement, qu'il n'y ait pas une église catholique dans chaque village. Maintenant, on peut dire un bâtiment. Mais qu'il y ait une église évangélique dans chaque village. Alors, Dieu envoie des missionnaires partout, Peut-être vous, il va vous envoyer au loin. Dimanche dernier, on a vu Crime et Jeannette qui ont été envoyés à Mayotte pour annoncer l'évangile là-bas, où il y a beaucoup de musulmans. Et on voit aussi le chemin qu'ils ont parcouru. Chacun. Ils ne sont pas restés à Mayotte, mais voilà. Mais c'est ici, maintenant, là où nous sommes, que Dieu veut que nous annoncions l'évangile, pour que quiconque croit en Christ soit enfin sauvé. Alors, il est important pour chacun de nous de prendre du temps à réfléchir, en demandant au Seigneur comment nous devons
nous y prendre pour annoncer l'évangile. Maintenant, autour de nous. Alors, nous attendons la gloire de Dieu. On l'avait vu dans les chapitres précédents. Mais aussi, même si elle est grande, elle est merveilleuse, la gloire de Dieu. Eh bien, et on peut dire que nos privilèges ici sont immenses en tant que chrétiens. Hein. Mais apprenons à insister, à persévérer. La parole de Dieu nous dit quand c'est favorable ou non. Rendre témoignage de notre foi. À témoigner. Paul disait, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu par Christ. Ça c'est une supplique. Et donc, voilà les motivations. Hein. Autrefois, il y avait beaucoup de livres qui étaient lus par les chrétiens sur l'évangélisation et comment évangéliser. De nos jours, les chrétiens sont plus dans l'attente. Alors, nous sommes davantage passifs. Moi, j'avais un de mes premiers livres, c'est comment amener les âmes à Christ. Voilà, alors, comment amener les âmes à Christ? Eh bien, maintenant, il est épuisé. On ne le trouve pas. Donc, comme s'il était plus nécessaire. Mais à l'époque, l'auteur, hein, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il prenait les catégories de personnes. Les différentes sortes de personnes que l'on peut rencontrer pour leur témoigner. Et il donnait les versets à leur dire. Or, c'est vrai qu'autrefois, on utilisait plus la parole de Dieu pour témoigner. Au lieu de dire juste Jésus est mort pour toi, on montrait un verset. Hein, où on disait voilà. Et les gens, peut-être, ils étaient plus réceptifs. Donc cet auteur, c'est Ruben Toré, lui, il a évangélisé, il a amené des âmes à Christ par milliers, hein, en Australie, partout. Donc, dans ce livre, pour témoigner, il dit, pour témoigner aux indifférents. Et puis il y a les versets. Vous avez rencontré des indifférents? Eh bien, il y a des versets à leur donner, peut-être. Est-ce que vous avez rencontré des raisonneurs? Il y en a beaucoup. Des propres justes. Des chrétiens de nom. Et pas aussi des rétrogrades. Des sceptiques. Des athées. Des discuteurs. Des calculateurs. Des rebelles. Des non-chrétiens. Ceux qui ne veulent pas de Christ ou ceux qui se trompent de bonne foi. Donc, pour toutes ces personnes, il y a des versets. Et je me rappelle qu'avant, moi, mais d'autres, étudiaient ces versets par cœur pour pouvoir les présenter. Et donc, c'est des choses qui doivent nous être rappelées parce que nous attendons le retour de Christ, mais nous devons le faire en avertissant les hommes qu'une ruine soudaine va les surprendre. Alors, une ruine soudaine, on n'a pas le temps de préparer sa valise. Et donc, c'est maintenant que le Seigneur peut intervenir dans ses jugements et punir les hommes qui détruisent la terre et qui persécutent les chrétiens. Et donc, si nous l'attendons en avertissant les hommes. Alors le judaïsme, comme la plupart des religions, est fait de pratiques. Et l'homme veut toujours être sauvé par la pratique, qu'il espère bonne et convenable pour être accepté par Dieu. Alors ça, c'est le salut par les œuvres, les bonnes œuvres. Et Paul rendait témoignage aux Juifs de son temps. Hein. Nous pouvons lire Romains 10, 2 à 4. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient.
Alors, Christ justifie tous ceux qui croient en lui, sans la pratique de la loi de Moïse. Et il nous dit que il faut croire du cœur en Christ et en sa résurrection. Et il faut le confesser devant les hommes. Regardez au verset 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, au verset 17, il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi est la réponse à l'évangile. C'est pourquoi il faut le faire connaître. Alors, tout à l'heure, on a dit, il a dit que c'était simple, elle a dit que c'était simple l'évangile. Eh bien, figurez-vous que mercredi, comme j'ai fait la connaissance d'un marchand, donc je le vois depuis quelques semaines, et puis là il était encore avec moi, à côté, donc je lui ai parlé, et je lui faisais lire des versets aussi, hein, quand il me disait quelque chose, et il m'a demandé, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, hein. Et moi je lui ai dit qu'il fallait croire au Seigneur Jésus, après s'être repenti de ses péchés. Je lui ai dit simplement l'évangile, et il m'a dit, simplement, c'est aussi simple que ça, c'est tout. Il m'a dit ça. Et donc, j'ai dit oui. Et voilà, donc, en fait, n'est-ce pas simple d'annoncer l'évangile? En fait, le message est simple. Un enfant peut le comprendre. L'école du dimanche, elle est là pour éclairer les enfants. Ils sont prêts à recevoir. Hein. Mais donc, pour nous, la difficulté sera de voir de l'opposition, mais le message, il est simple et il est efficace aussi. Hein. Il se suffit à lui-même, ce message. Et il nous est dit de croire et de le confesser. On est sauvé parce qu'on croit et qu'on confesse. Nous confessons Christ quand nous nous faisons baptiser. Quand on se fait baptiser, on dit, je crois en Christ, il est mort pour moi, il est ressuscité. Et donc, on le confesse. Hein. Donc, là, il est important pour nous, si nous n'avons pas été encore baptisés et qui avons cru, de se faire baptiser. De le confesser peut-être dans un entourage qui est restreint, mais ça nous prépare à annoncer l'évangile au dehors. Et donc c'est important de se préparer, dès qu'on a une occasion, être en mesure d'annoncer l'évangile, de rendre compte de notre foi quand on nous le demande. Alors, annoncer l'évangile, c'est une belle œuvre. Prions pour que Dieu envoie des missionnaires aux Juifs, qu'ils entendent l'évangile et qu'ils croient. Alors, lisons versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors, je me rappelle quand j'ai cru, je me suis dit, il n'y a rien de plus important que d'annoncer l'évangile. Et je me suis dit, si c'est la chose la plus importante, je ne peux faire rien d'autre que ça. Puisque c'est si important, ou alors c'est pas important. Quand on trouve quelque chose d'important, on y prend garde. Et puis alors, après avoir étudié la parole,
fréquenté l'église, il y a une chrétienne qui m'a exhorté à venir à un institut biblique. Parce qu'elle y était. Et je me suis dit, ah ouais, ce serait bien. Et je me suis dit, mais je ne veux pas m'envoyer moi-même. Et donc, j'ai prié pour ça. Et en fait, j'avais la bonne volonté. Mais alors, les circonstances se sont placées d'une manière extraordinaire pour que je puisse le faire. Et donc, pour moi, c'était ça. Être enseignant de la parole de Dieu. Donc, Dieu m'a appelé à ça. Mais c'était ça, je ne voulais pas m'envoyer moi-même parce qu'en fait, tout voulait que je le fasse, quoi. Et le Seigneur a permis. Et donc, pour nous, c'est pareil, nous devons nous demander à quoi le Seigneur m'appelle. Il veut m'utiliser, que je puisse faire sa volonté. Qu'est-ce qu'il me demande? Mais c'est toujours, par rapport à l'évangile, hein, c'est toujours annoncer l'évangile. Hein. Alors, vous savez, Paul aussi, il faisait des tentes hein, pour subvenir à ses besoins. Mais le plus important, c'était annoncer l'évangile. Et il n'avait pas peur de manquer de quoi que ce soit. Hein. Alors, de nos jours, Israël est toujours rebelle. Hein. Un jour, quand j'avais été en Israël, hein, il y a très longtemps, dans un parking qui était gardé par quelqu'un en uniforme avec une mitraillette. Hein. Et il parlait français, hein, il connaissait la France, il venait de France, je crois. Il m'a dit, nous, la victoire, c'est grâce à la mitraillette, là. Il m'a dit ça. Et à Dieu. Et vous savez, Dieu a dit à Moïse, ne dis pas c'est grâce à ma force si vous êtes là dans ce pays. Et donc je me suis dit, c'est pas ça, c'est il met Dieu en second. Et donc les gens croient qu'en Israël on adore le Dieu, mais non, il y a beaucoup d'athées, il y a beaucoup de socialistes au départ, et puis après il y a les religieux, et en fait c'est un pays comme la France, hein. Exactement. Et donc, il faut que l'évangile leur soit annoncé aussi. Hein. Alors, on pourrait penser que les Juifs sont durs, hein, seulement. Alors, la prédication, c'est le seul moyen. L'évangile sauve quiconque. Et on va se dire, ah mais les Juifs, eux, sont durs. Regardez ce qu'il dit Paul au verset 21. Mais au sujet d'Israël, il dit, donc, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que quand on prêche l'évangile autour de nous, que tout le monde est dur, tout le monde est contredisant? Personnellement, j'ai l'impression de prêcher souvent dans le désert. Et vous savez, ce marchand qui m'a dit, c'est simple. Je suis sûr que si je demande qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, il me dira, je ne sais pas. Il ne me rappelle plus. Il ne saura pas. Il devra dire, qu'est-ce que je dois faire? Et il va hésiter. De toute façon, je vais faire l'expérience. Je vais lui demander. Et alors, c'est simple d'être sauvé. Mais quand on évangélise, il y a peu de gens qui croient. Mais Dieu dit, ne nous lassons pas. C'est ça que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et nous devons espérer le salut des âmes. Prier pour les âmes. Nous devons espérer le salut d'Israël. Parce que le Seigneur pense à lui. Et donc, nous verrons la prochaine fois, au chapitre 11, quelques promesses de Dieu au sujet d'Israël. Nous allons prier. Oui, Seigneur, combien nous avons
besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est toi qui nous remplis de ton Saint-Esprit, qui nous envoie, qui nous aide à faire front à l'adversité, à avoir le courage d'annoncer l'Évangile. Seigneur, aide-nous à le faire, Seigneur, à combattre le bon combat de la foi. Seigneur, donne-nous des occasions multiples, variées de confesser ton nom autour de nous, dans nos familles encore pendant ces fêtes de Noël, autour de nous, Seigneur. Donne-nous des occasions et Seigneur, dans ta grâce, que des âmes bien disposées se tournent vers toi, Seigneur, que tu disposes les cœurs les plus endurcis, que tu interviennes, Seigneur, pour le salut des âmes, que toute la gloire te revienne, que les genoux fléchissent devant toi. Merci pour tout ce que tu vas faire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.